Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le monstre à l'envers. En vrai, les monstres font peur et n'ont peur de rien. Sinon, ce ne seraient pas des monstres. En vrai, les monstres sont très féroces. Ils peuvent même manger les enfants. En vrai, les monstres sont très laids et font peur à tout le monde, en particulier aux enfants. Et pour de vrai, les monstres vivent la nuit et n'ont surtout pas peur du noir. En vrai, c'est comme ça, normalement. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Quand vous aurez écouté l'histoire de Zara et de ce petit monstre très spécial, peut-être changerez-vous d'avis sur les monstres. Peut-être même verrez-vous la nuit autrement. Qui sait si cette histoire ne changera pas votre vie, et en particulier vos nuits. Zara a 6 ans. Elle est canadienne, oui, parce qu'elle habite au Canada. Et il n'y a pas que des ours bruns et des grizzlies là-bas, il y a aussi des monstres, comme partout ailleurs. Elle vient de déménager, et elle adore sa nouvelle chambre avec son dressing cabane. Zara n'a peur de rien, pas plus du noir que des monstres. D'ailleurs, elle déborde d'imagination et adore inventer des histoires. Des histoires de monstres, évidemment. Elle est plutôt du genre fonceuse et joyeuse, et avec son petit chien Chopin, ils font la paire. On pourrait les surnommer boule d'énergie et boule de poil, mais là, on s'éloigne de l'histoire. La voici d'ailleurs. C'était un jour qui avait bien commencé comme tous les autres jours. Zara avait passé une bonne journée, comme tous les autres jours. Entre l'école, la trottinette, le patin à roulettes, ses amis, Chopin bien sûr, et sa nouvelle activité, la gymnastique. La nuit était tombée. Comme chaque soir, après s'être lavé les dents, elle avait écouté l'histoire du soir et raconté celle de son invention. Une histoire de monstre, évidemment, celle du petit monstre qui n'aimait pas se laver les dents. Elle avait eu un gros câlin, fait 3 bisous papillons, 5 bisous plumes et 2 bisous lune. Comme chaque soir, il faisait nuit noire dans sa chambre. Seul un ray de lumière passait sous la porte. Pas besoin de veilleuse, de toute façon, Zara n'avait pas peur du noir. Comme chaque soir, son doudou lézard bleu blotti dans ses bras, Zara avait eu les yeux qui picotaient et qui commençaient à se fermer sans qu'elle ne puisse rien y faire. Elle allait bientôt s'endormir et glisser dans le monde des songes. Quand tout à coup elle entendit dans son demi-sommeil un petit bruit bizarre, un petit froissement, à moins que ce ne soit un frottement, un gratouillis, un gargouillis. Rêve ou réalité? Elle entr'ouvrit un œil, puis le deuxième, et entendit à nouveau le bruit, un peu plus proche. Zara ne bougeait plus, serrant son doudou plus fort encore que d'habitude, et s'enfonçant un peu plus sous la couette. Non, 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 elle n'avait pas peur du noir, non, non, non. Son cœur battait juste un peu plus vite. Papon, papon, papon. Le bruit recommençait. Il venait de sous son lit. Elle en était sûre. Son cœur battait encore un peu plus vite. Papam, 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 papam. Avait-elle peur pour la première fois de sa vie?
Elle envoya à son doudou Lézard Bleu en reconnaissance. Mais bien que ce fût son plus fidèle compagnon, il ne revint pas. Bizarre. Papam, 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 papam. Un gros monstre goulu l'aurait-il avalé? Courageusement et prête à hurler. C'est normal d'appeler à l'aise quand on est en danger. Elle se pencha, la tête en bas, se tordit et regarda dans la pénombre. C'est alors qu'elle aperçut, toute petite et recroquevillée, une minuscule chose sombre, indescriptible, au pied de son lit. Oh, ce n'était pas son chien Chopin, il était tout blanc. La chose bougeait et semblait trembler, comme effrayée. Serait-ce un monstre? Elle n'en avait jamais vu. Il avait de toutes petites dents, mais il n'était pas trop laid. On aurait même pu dire qu'il était mignon avec ses 3 poils sur le caillou et son long cheveu sur la langue. Passé l'effet, non pas de la peur, non, mais plutôt de stupeur, Sarah, qui n'était pas une peureuse, se ressaisit et dit, en reprenant son souffle d'une voix presque assurée, « Mais qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là, toi, sous mon lit ?» La chose semblait terrorisée. Allait-elle parler? Lui répondre? Oh là 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 là, j'ai peur. Calme-toi, c'est le monstre à l'envers, le monde à l'envers. C'est moi qui devrais avoir peur. Tu es chez moi quand même. Euh, oui, mais je m'appelle Zord, je suis un monstre, un petit monstre de rien du tout, hein, t'inquiète, hein, et puis je suis un monstre gentil. Oh, mais je ne m'inquiète pas, tu ne me fais pas peur du tout, et puis ça n'existe pas les monstres, répondit Zara, qui n'était pas née de la dernière pluie. Elle avait quand même 6 ans. Bah si, ça existe, d'abord, puisque j'existe. Mais qu'est-ce que tu fais là, sous mon lit? Eh ben, je te jure, c'est pas ma faute, hein. J'ai été envoyée chez toi. J'étais obligée, hein. Je voulais pas, moi, mais c'est comme ça. Chaque enfant doit un jour rencontrer un monstre pour vaincre ses peurs et grandir. C'est mes parents qui disent ça. Mes frères et sœurs sont déjà partis faire peur aux autres enfants. Je suis le petit dernier. Mais moi, je voulais pas y aller. Je suis pas comme les autres. Je sais pas faire peur. Et en plus, j'ai peur des enfants. J'ai peur des enfants dans le noir. J'ai peur du noir. J'ai peur de tout, en fait, même des mousses et des abeilles. Tu veux pas me faire mal, toi? Mais non, je ne ferai pas de mal à une mouche, et toi, j'avoue que tu n'es pas très, très effrayant avec tes 3 cheveux sur le caillou et ton cheveu sur la langue. Tu es même mignon. Ah, tu trouves? Ça me fait plaisir. Et ça te dérange pas si je sors de sous ton lit? Je suis pas rassurée là-dessous. J'ai peur tout seul. C'est tout noir. Comme tu as l'air gentil. Bon, allez, viens. Tu peux t'installer dans un de mes chaussons. Zara ramassa son doudou au passage et lui montra ses chaussons tout doux. Georges, le petit monstre, ne se le fit pas dire 2 fois et alla se glisser pfft, dans un des chaussons de Zara. Il se mit à ronronner d'aise en disant « Hep, t'es mon ami? Oui, si tu veux. » Je vais te dire un truc alors. En vrai, les monstres qui font peur aux enfants, c'est pour de faux. Au début, ils trouvaient ça drôle de faire peur aux enfants, ça les amusait. C'était à celui qui serait le plus moche.
en se laissant pousser les plus de poils, celui qui aurait le plus de pustules et qui aurait des œils en plus ou en moins, des bras, des jambes. Il basait des fois et il parlait bizarre aussi parfois. Mais au fond, ils sont pas méchants. Je les connais et c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est juste pour rigoler. Sauf que maintenant, ça les fait plus trop rigoler. Ils en ont un peu assez de faire peur parce que du coup, ils ont pas d'amis. Et ça les rend tristes. Ils rêvent d'une autre vie, tu comprends? Moi, je suis petit, mais je pense, enfin, c'est mon avis, juste à moi, hein. Je pense que si les enfants arrêtaient d'avoir peur des monstres, ils viendraient plus les embêter. Parce que ce serait plus drôle du tout. Vraiment? Mais alors toi, tu es un monstre. Pourquoi tu n'es pas comme les autres monstres? Bah, je suis comme je suis, hein, j'ai peur du noir, j'ai peur du noir. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis née. Mais je ne comprends pas. Tu as peur du noir, mais si les monstres sont gentils, et en plus tu les connais, ce sont tes frères et sœurs, il n'y a pas de raison d'avoir peur la nuit. Ben si, parce que moi, j'ai pas peur des monstres. J'ai peur des enfants dans le noir. Parce qu'ils font des bruits bizarres quand ils dorment, ils zigotent, ils rient, ils crient des fois, hein, dans leurs rêves. Ils font des grimaces, même en dormant. Et moi, ça me fait très peur. Mais est-ce que je te fais peur, moi? Bah toi, pas trop, mais c'est parce que je commence à te connaître. Ben voilà, des fois on a peur juste parce qu'on ne connaît pas, ou parce que on ne voit pas bien dans le noir. Je dois dire que j'ai presque plus peur du noir et des enfants. Ils sont tous comme toi, bien sûr. Mais oui, et tu sais, Georges, grâce à toi, les enfants n'auront plus peur des monstres, hein. Peut-être même qu'ils riront ensemble. Oh bah trop bien. Tu pourras tout raconter à tes amis. Et maintenant, on va pouvoir dormir et faire des beaux rêves parce que les émotions, ça fatigue. Zara avait déjà les yeux qui picotaient et les paupières bien lourdes. Georges ronronnait d'aise, pelotonné dans son chausson douillet. Ses yeux jaunes se fermaient aussi. La porte des rêves s'ouvrit à nouveau, en grand cette fois. Zara et Georges, le gentil monstre qui n'avait plus peur du noir, glissèrent ensemble, doucement, dans le monde des songes. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.